Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, une vidéo pour te dire que le Bitcoin n'atteindra jamais les 100 000 dollars. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous allons parler du BTC qui aujourd'hui est en fort repli en regard de ce qui se passe sur le marché. Il est à 96 371 dollars. Il a énormément de mal à passer les 99 500 dollars. Il bute petit à petit. Aujourd'hui, il possède une capitalisation boursière de 1910 milliards de dollars, ce qui est extrêmement important sur le marché de la crypto. Et je te rappelle que le dernier ATH est à moins 3,19%. C'est pour te dire qu'il est fortement capitalisé encore. Et son ATH est à 99 551 000 dollars et il a été atteint le 22 novembre. Ça veut dire qu'il bute progressivement vers le haut, réaliser un plus 1536% de réussite par rapport au point 0, ce qui est fort. Tu vois qu'aujourd'hui, il est plutôt en train de récupérer progressivement. C'est la même chose qui s'est passé dans les derniers bull runs, c'est-à-dire qu'il s'assit directement sur ses dernières montées. Il progresse et il attend sagement que ceux qui sortent dégagent en fonction de ceux qui rentrent, c'est-à-dire que sa chute est plus que raisonnable et qu'il n'y a rien à perdre pour le moment. Il ne faut absolument pas sortir de ses positions. Tu as ici le tableau d'analyse du Bitcoin depuis ces dernières années. Ça remonte, comme tu le vois ici, à 2011. Et tu te rends compte que ces 3 derniers mois, celui-ci n'a fait que progresser avec 7,11%, plus 11,2%, et là, plus 37,2%. Que va-t-il faire concrètement au mois de décembre 2025? À mon avis, pour être très clair, il est fort probable que celui-ci passe les 100 000 euros. Et nous allons voir maintenant ce qui se passe sur le marché de manière générale. Tu as le BTC numéro 1, l'Ethereum numéro 2 et tu vois l'USDC qui perd progressivement face au Solana. Quelques places, ici moins que hier parce qu'effectivement le Solana a légèrement baissé avec 2,63%, le BNB qui perd également 0,67% et le XRP qui est toujours à l'orée du bois, caché pour bondir et pouvoir enfin dépasser le BNB. Quand on pense qu'il y a quelques mois, on donnait le XRP perdant, brûlé, inexistant, et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il est plutôt très favorable et qu'il va surpasser le BNB, parce que à mon avis, une future réussite, voilà, ne le cachons pas, et que, à mon avis, le BNB va descendre progressivement, puisque c'est un jeton de plateforme, et un jeton, effectivement, qui est fortement utilisé par beaucoup d'entre nous, et qui va progressivement quand même descendre, puisqu'il y a plus d'utilités d'XRP si les utilités interbancaires sont utilisées. Un Dogecoin, parce que c'est le numéro 1 des mêmes coins. Un ADA qui va remonter et qui est déjà en bonne place, qui va remonter encore progressivement parce qu'effectivement, je pense que l'USDT, que le BNB vont descendre. Donc l'ADA va continuer à grimper et à prendre des positions parce qu'il nous cache quelque chose, à mon avis, d'important qui va arriver. Il va progresser en sachant que le nouveau gouvernement de Donald Trump va prendre position différemment. Il est fort probable, effectivement, que le créateur d'ADA soit de plus en plus présent. L'USDC, qui est complètement insignifiant, qui va perdre également sa place de 9e progressivement du fait que
c'est un stablecoin et qu'il n'a rien à faire dans les 10 places. Ensuite, nous avons Lido qui, à mon avis, va commencer à s'effacer avec des mastodontes comme Tron qui vont monter. Ensuite, Avalanche, j'y crois absolument pas. Stellaire non plus. Le Toncoin qui va progressivement gravir ses échelons, à mon avis, pour arriver à la 12e ou 13e place. Et nous avons derrière des jetons qui poussent et qui poussent et qui poussent. Alors, pour être concret, le marché recule un petit peu au travers de l'indice de la peur et de la cupidité. Effectivement, le BTC lâche un peu de terrain. Et effectivement, je pense que le moment est venu d'entrer progressivement sur les jetons que nous avons loupés ou que j'ai loupés pour mes portefeuilles. Et c'est le moment de recharger avant, effectivement, le mouvement vers le haut plus important que nous avons suivi ces 48 dernières heures. Dans l'actualité, je rappelle que XRP a bondi fortement vers le haut, qu'il se calme pendant les 48 prochaines heures et qu'il est fort probable qu'il continue sa chevauchée infernale. Idem pour le Solana, qui a bondi fortement vers le haut et qui est en train effectivement de récupérer un petit peu pour, à mon avis, rebondir fortement vers le haut. NIR Protocol qui continue sans cesse de grimper, sans récupérer et sans souffler. Très intéressant, je ne remettrai pas dessus pour le moment car il vit sa vie normalement. Hedera qui souffle un petit peu après sa chevauchée infernale également, avec plus 18% depuis son ICO à 12 centimes. C'est vraiment un jeton plus que prometteur. Render qui se stabilise et qui n'emmène personne pour le moment. On attend tous un petit peu plus effectivement de ce jeton. Le Fetch AI ou le ASI qui ne bouge pas, qui est plutôt flat en ce moment. On attend bien plus que lui. Je reste en position, je ne bouge pas. J'attends effectivement qu'il y ait un mouvement de marché plus important pour que ma joie soit plus grande. Le Kaspa, toujours en attente d'un mouvement fort vers le haut. Il ne bouge pas, il reste plutôt latéralisé. C'est bien dommage, j'attends bien plus de lui. Sagement, je vais patienter que celui-ci augmente. Bitensor avec le jeton Tao qui latéralise également et qui attend un sursaut du marché. Arbitrum qui se réveille enfin et qui souffle un petit peu. Va-t-il récupérer ses ressources pour atteindre effectivement son dernier ATH? Très déçu de Injective pour le moment qui a latéralisé pendant plusieurs mois et qui semble arriver avec un petit regain sur le marché, mais qui n'est pas suffisant parce que quand on voit ce type de bougie, voilà, ça a effectivement cassé le frein et ça vient de redescendre avec un petit pullback, mais c'est absolument pas suffisant. Je vous rappelle que mon objectif est de 90 $ dessus. Si ce type de vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à mettre un commentaire et n'oublie pas de t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.